Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme prévu, donc pour débuter le projet en partenariat avec la boutique Brico Scrap. Donc je vous avais dit qu'on allait faire un journal de bord, un journal de voyage, voilà, avec la collection Sealand de Stamperia. Aujourd'hui, nous allons parler des livrets. Voilà, nous allons couper les feuilles aux bonnes dimensions. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi aussi au niveau des papiers. Donc, j'ai pris des papiers en 30 par 30. Vous voyez, j'ai déjà découpé une partie. Je me suis un peu avancée, c'est-à-dire que sur certains papiers, là, j'ai déjà coupé les bonnes dimensions. Là, on va le faire ensemble. Les grands papiers aussi, donc 30 par 30, on va les couper ensemble. Et donc, je vais vous dire au niveau des dimensions. Pour ce carnet, j'ai décidé d'utiliser donc des papiers que j'ai moi-même teintés au café et donc des papiers de la collection que j'ai coupés. Donc là, j'ai utilisé donc les papiers 30 par 30 que j'ai coupés donc aux dimensions. Donc non pliés comme ceci, ça fera 29 cm sur 19 cm. Donc une fois plié, on est sur 14,5 sur 19 cm. Alors, si ce n'est pas parfait sur les côtés, sur les bords, notamment sur ce bord-là, ce n'est pas grave parce que je comptais un petit peu les brûler, voilà, pour faire vraiment un effet de vieux carnet un peu déchiré qu'on a retrouvé. Et donc je vais faire la même chose ici. Donc je vais faire ça, mais je vais aussi mettre de la pâte anti-king paste. Je vous en avais parlé dans ma vidéo présentation où je vous présente justement les produits du colis partenaire. Donc c'est cette pâte, voilà, que je vais utiliser et je vais certainement faire tous les rebords donc, de mes pages avec cette pâte. Donc ça, je le ferai hors caméra parce que ça va me prendre quand même pas mal de temps. Donc ce livret, j'ai déjà découpé aux bonnes dimensions, voilà. Donc là, on va faire ensemble celui-ci. Et en sachant que je vais aussi vous montrer la couverture donc, de chaque livret. Donc je vais utiliser pour ceci les feuilles Stone Paper, voilà, que j'ai reçues dans le colis. On verra ça tout à l'heure. Donc là, je prends mon ensemble de papiers, donc en sachant que ce ne sont que les papiers donc, que j'ai teintés. Voilà, ce ne sont pas les papiers de la collection. Et donc je vais me mettre à ce niveau-là. Alors là, je les mets tous ensemble tout simplement parce que ce n'est pas grave si ce n'est pas absolument parfait hein, au niveau de la longueur. Donc là, je me mets voilà, donc à 14,5 vu que j'ai tout plié. Voilà, et je vais couper. Et je fais la même chose donc sur la hauteur. Et là, je dois être à 19 cm. Alors, je fais plusieurs passages parce que j'ai plusieurs feuilles. Hein, mais c'est quand même plutôt facile à couper. Voilà, donc là, j'ai mon second livret. Donc, en sachant que j'ai mis dedans 1, 2, 3... Voilà, j'ai mis 5 feuilles. Donc, c'est des papiers, je crois que c'est du 120 grammes. Voilà, que j'ai teinté au café. Et maintenant, je récupère mes papiers 30 par 30. Et là, je vais faire la même chose. Donc, je vais faire du 29 cm sur 19. Ça, par contre, je vais le garder. Je vais l'utiliser, je pense que je le mettrai aussi dans le carnet. Donc là, j'ai mes 2 livrets, voilà, j'ai tout découpé. Alors bien sûr, il n'y a aucune décoration, là, c'est vraiment la base, hein, c'est vraiment le début. Donc après, je vais rajouter bien sûr plein de choses à l'intérieur. On va faire des embellissements aussi ensemble. Dessus, je vais faire une couverture à chaque livret et je vais utiliser ces feuilles-là. Donc c'est le Stone Paper. Donc là, en fait, je les ai déjà teintées avec du café. Voilà, j'ai fait ça rapidement. Alors, j'ai pas énormément teinté. Je voulais juste que ça soit un petit peu, voilà, un petit peu coloré, mais pas trop. Tout simplement parce que dessus, je vais coller les tissus donc, qui vont avec la collection. Donc, il y a ces 4 tissus. Voilà. Et donc, je vais voir comment je vais procéder pour coller tout ça. Donc, en sachant que je vais utiliser la Craft Glue, qui est vraiment une glue, une colle spéciale pour coller tout ce qui est tissu. Voilà, comme ça, je sais que ça va très bien tenir dans le temps.
Voilà ce que ça donne, donc je trouve ça plutôt pas mal, c'est plutôt facile à étaler, à utiliser cette colle. Là, si je plie au centre, donc ce n'est pas pile poil au milieu au niveau du papier, mais c'est pas grave, je trouve ça plutôt sympa. Donc là, je vais redécouper et puis bien sûr, je vais rajouter de la pâte anti-king paste, voilà, pour rajouter un effet vieilli. Ça, bien sûr, je vais le garder. Voilà, ça peut me servir pour un embellissement, par exemple. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça dépasse un petit peu sur le côté. Mais comme je vous disais, de toute façon, les bords, on va les retravailler. Et là, donc, je fais l'arrière. Donc, je choisis un autre tissu. Je vais prendre celui-ci. Voilà ce que ça donne pour la première couverture. Donc vous voyez, on voit hein, que j'ai découpé un petit peu voilà, de façon pas très nette, mais je trouve ça plutôt sympa comme effet. Et là, je vais rajouter donc la pâte anti-king paste, donc celle-ci sur les rebords. Et puis après, je vais faire la même chose. Ça, je vais le faire hors caméra, je vous montre juste après. La même chose donc avec cette feuille stone paper et avec ces deux tissus. Voilà que j'ai ici, voilà, je vais coller hors caméra et puis je vais rajouter de la pâte et je vous montre tout ça juste après. Voilà donc ce que ça donne après avoir appliqué la pâte anti-king paste. Et je trouve ça super sympa comme effet. Donc là, ça fait des taches aussi par endroit. Donc c'est volontaire. On voit un petit peu le fil aussi du tissu voilà, qui dépasse. Donc j'aime beaucoup cet effet aussi. Donc ça va être, je pense, le second livret. Ou le premier finalement, peu importe. Et ça sera le deuxième livret. Donc qui est comme ceci sur le devant. Et à l'intérieur, voilà, comme ceci. Alors le tissu, il faut vraiment bien l'étaler, bien appuyer dessus pour pas que ça fasse de plis, voilà, pour que ça fasse en tout cas le moins possible de plis. Et donc voilà mes deux livrets. Donc là maintenant, enfin mes couvertures de livrets. Maintenant je vais rajouter donc ceci à l'intérieur, voilà ce que j'ai coupé tout à l'heure. Donc vous allez voir en dimension, on est un petit peu plus grand, ouais légèrement plus grand. Donc c'est pas grave parce que je vous avais dit que je vais les brûler. Ce côté-là, voilà, ce bord-là, je vais brûler tout ça. Je vais rajouter aussi donc de cette pâte. Et à ce moment-là, ça ira très bien au niveau des dimensions. Donc là, il faut encore que je fasse donc l'intérieur, bien sûr, tout ce qui est embellissement, décoration. Et après, tous les rebords donc, de chaque page. Voilà, pour que ça soit nickel. Je pense que ce qui est de brûler les bords et mettre de la pâte, je le ferai hors caméra parce que sinon ça va être très très long. Donc déjà, voilà, pour aujourd'hui, on va en rester là.
Et j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées. En tout cas, l'idée d'utiliser le tissu, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ça change un petit peu des papiers. Et ces tissus, en plus, sont vraiment très jolis, en sachant que ce que j'ai coupé, ça, bien sûr, je vais les utiliser. Voilà, ce n'est absolument pas perdu. Voici donc pour les livrets. Donc, comme je vous disais, pour le moment, ce n'est vraiment que le début, il y a encore beaucoup de travail dessus, notamment à l'intérieur, voilà, pour la décoration. Voilà, donc de toute façon, on verra tout ça par la suite. En tout cas, j'espère que pour le moment, mes idées vous plaisent. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donnez-moi votre avis, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit j'aime, un petit commentaire et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc très rapidement pour la suite de ce projet. Bye bye!